Allô, aujourd'hui je vais te montrer comment faire pour faire des filtres au charbon activé. Quoi faire avec un charbon activé et comment l'utiliser. On va transformer une canette ordinaire en filtre à charbon activé avec des choses achetées chez Canadian Tire et Dollarama. Voici. Sur mon espace de travail, on retrouve des canettes, des ciseaux, un couteau, les petits pads nettoyants verts qu'on peut utiliser pour nettoyer, qu'on va couper des ronds de la grandeur des canettes. Un éponge qu'on coupe aussi à la grandeur de la canette et 8 watts. Ça en prend 8. OK? Vous allez voir pourquoi 8. Que vous achetez tout chez Dollarama, dans des petits sacs comme ça coûte, en tout cas, c'est 1,25. Vraiment, c'est pas cher. Et je vais vous montrer comment faire un fil qui peut carrément vous sauver la vie ou vous faciliter la vie dans des situations plus difficiles. Ah, le charbon activé juste ici. J'en avais pas parlé, mais il est là. OK. Ce que ça prend pour commencer. Une canette. On va la laver, on va la rincer, blablabla. On commence avec ça. On va la couper, comme ça ici, tout le tour, et en enlever le couvert. OK? Ça donne ça. On prend ceci, on trace un rond avec un Sharpie, tout le tour sur la laine, ici, et sur le styrofoam, et on le coupe. Il faut absolument que le styrofoam ou la petite laine verte, faut que ce soit tight, vraiment serré. Puis même si c'est légèrement trop grave, c'est pas grave parce que quand ça rentre à l'intérieur, là, comme ça accote sur les bords, puis ça produit une meilleure étanchéité. OK? Alright. C'est juste pour vous le montrer. On sort ça de là. On n'en a plus besoin, c'est tant qu'on a fait nos ronds. On peut se départir de la canne et le garder pour en faire d'autres, évidemment. Nous, on en a fait beaucoup, et c'est la raison pour laquelle je le montre. C'est assez facile à faire. On prend les ciseaux. Non. On enlève la pine d'aluminium, et on prend les ciseaux, et on fait des coupes, comme ça. Une paire de ciseaux de cuisine pour faire le job, c'est suffisant. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre aussi des ciseaux à tôle. Ça fait la job. Donc, mieux les ciseaux. Tout peut être acheté au Dollarama et au Canadian Tire. Un coup que c'est fait, attention pour ne pas vous couper. C'est super, super, super coupant ici. OK? Alors, on prend les ciseaux et on le pousse vers l'intérieur. On pousse tout vers l'intérieur. Tout. Ouais. Le plus loin possible. Si vous n'avez pas peur, vous pouvez prendre un peu vos doigts, mais à la longue, je vous dis, vous pouvez vous couper. C'est dangereux. Faire attention. Si vous le faites avec les enfants, ce serait une bonne idée que ce soit vous ou un enfant qui est attentionné et qui va faire ça comme il faut, parce que c'est toutes des phases importantes. OK? Un coup que ça c'est fait, j'en ai une de prête ici, puis déjà rincée et nettoyée. On commence, faisant certain qu'on a tout ce qu'il nous faut. À l'intérieur, on roule, on la plie en deux plutôt, là, notre laine verte. On prend les ciseaux, puis on va l'accoter au fond, bien comme il faut. OK? On le voit, c'est serré, c'est étanche. Si il n'est pas assez grand, OK? Je vous le dis, s'il n'est pas assez grand, vous pouvez prendre la petite laine verte puis l'étirer comme ça. Ça s'étire assez facilement. OK? On a mis la première laine. Après ça, ça prend une rangée de watts, la laine verte, la watt, le charbon, encore de la watt, du tissu qu'on choisit d'utiliser une mousse et encore la petite laine verte pour finir. On peut étirer comme ça fait le job. OK? On l'étire, on les fait les 4. Ça nous en prend 4 pour commencer. Moi, j'aime bien la dérouler. Personnellement, j'aime mieux la dérouler. C'est plus facile à ouvrir, ça déchire plus facilement, mais vous voyez, c'est ça que ça fait. C'est plus cute que ça. T'sais. On les fait les 4.
Un coup que c'est fait, que les 4 sont ouverts, on les place, on peut les plier en deux, on les place au fond. OK? Puis on les place un à la fois, c'est important. C'est un filtre qui peut avoir des bonnes importances pour filtrer l'eau et l'air et tout et tout. Il faut les placer comme il faut à l'intérieur. Ça soit bien plat. De façon à ce que ce soit complètement étanche partout sur tous les bords. Le troisième. Et le quatrième. Et voilà, il est placé étanche partout, partout. Un coup que c'est fait, c'est là que vient en ligne de compte notre charbon activé. Le charbon activé, ça va absorber toutes les toxines qui vont s'y coller. On le met dedans. Et tout ce qu'on fait, on brasse la canne un peu. Là. On ne va pas jouer avec, OK? On fait juste brasser la canne un peu pour qu'il y en ait un peu partout. Comme ça, à l'intérieur. Vous voyez à l'intérieur, il y en a un petit peu partout. OK? Il faut que ce soit couvert. Maintenant, ce charbon activé-là, il faut le protéger. On met une autre couche de ouate. Et la dernière. Vous pouvez toujours y aller avec votre doigt, mais faites sûr que l'aluminium soit bien placé sur les parois de la canette. Là. Hey! Ça rentre pas facile comme ça. Mais un coup qui a été coupé, il faut vraiment qu'il soit coupé un petit peu plus grand que la canne. Un coup qui a été coupé, on le tient comme ça dans sa main et on le rentre dans la canne. Tout de suite, si on l'a bien coupé, l'éponge, elle va tout de suite se coller sur les bords de la canne. On le voit bien là? Parfait. Et on vient mettre notre dernier morceau de laine verte. Et voilà, vous avez terminé votre filtre au charbon activé. C'est fini. Il y a la laine verte qu'on a commencé, une rangée de watts, du charbon activé ici, de la ouate par-dessus le charbon activé, du tissu qu'on a choisi de mettre une éponge et une laine verte ici. Quand je parle de tissu, par-dessus la ouate est obligatoire, OK? Ben, est obligatoire, autant que faire se peut, OK? Sinon, ça va être correct. On peut mettre juste du tissu, OK? Mais c'est préférable de mettre de la ouate. Ça prend du charbon activé, sinon c'est pas un filtre au charbon activé. Le tissu ici, l'éponge, elle peut définitivement être remplacée par du tissu. Vous prenez une paire de ciseaux, puis vous en coupez l'équivalent de cette épaisseur-là de la canne. On le voit ici, là, c'est la même épaisseur, là. OK? Coupez assez de tissu pour le mettre à cette épaisseur-là dans la canne et une laine verte qui est par-dessus. Le tout a une raison à être. OK? Celle-là, c'est que ça peut servir de filtre à air et de filtre à l'eau. La première laine verte est utilisée pour filtrer les grosses particules qu'il y a dans l'eau. OK? S'il y a de la cochonnerie dans l'eau que tu veux filtrer, ça va rester sur le dessus de la canne. Ça va la mousse ou le linge, le tissu, va faire en sorte que ça va absorber les particules qui sont plus petites. Il va juste les arrêter. Il ne les absorbe pas, il les arrête. C'est un filtre. La ouate va filtrer les particules encore plus petites. Le filtre au charbon, lui, le charbon activé, lui, il va filtrer et prendre toutes les toxines. Ils vont se coller dessus. Et
Un autre WAC qui va filtrer plus, empêcher de passer le charbon activé, mais il peut être utilisé aussi de l'autre sens, à l'inverse, d'une façon ou d'une autre. OK? Mais c'est préférable par ici. Et un filtre vert pour quand on respire, parce qu'il peut servir de respirateur. Si tu fais des trous en dessous, ben tu respires. Puis si tu respires de la poussière ou des choses comme ça va rentrer et ça va être filtré par les gros particules et la ouate qui absorbe les plus petites particules et le filtre au charbon activé qui va absorber toutes les toxines qui peuvent passer par là. Je crois que la façon que mon filtre est construit, je crois qu'il est possible. Je crois qu'il est très très possible et pas loin, et même probablement direct dessus, à être la même chose qu'un filtre P95. Les filtres P95, c'est des filtres justement au charbon activés, qui se vendent quand même assez cher chacun. Là. Je pense que écoute, je ne veux pas m'avancer, mais il me semble que c'est 15$ pour un. Je ne suis pas sûr. De toute façon, ça va faire la même chose, sauf qu'on a une utilisation de plus, on peut filtrer de l'eau. Je te montre ça tout de suite. Je te montre ça tout de suite, mais avant, il y a une étape qu'il fallait que je te montre que je ne t'ai pas montré. Je te la montre tout de suite. Tu tapes à boîte. Tu en coupes un bout comme ça. Et un autre bout comme ça. Puis là, tu fais descendre ton tape sur ta canne. Et tu peux mettre ça dans un sac à dos. Tu peux mettre ça dans une boîte, n'importe où, puis le traîner avec toi. Et tu n'as pas de charbon activé qui va sortir de là. C'est pratique. Ça va peu importe où. Ça n'expire pas. Il n'y a pas de date d'expiration là-dessus. OK? Souvenez-vous de ça. Bien important. Sauf qu'une fois qu'elle est utilisée, on l'utilise et après, on peut la jeter ou la recycler. OK? Je t'explique tout ça après. Maintenant, on est rendu à l'état où on veut filtrer de l'eau. Bon, c'est simple. On veut filtrer de l'eau. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On sait ce qu'on veut faire. La première chose que tu veux, tu tournes ta canne à l'envers et tu fais 3 trous. OK? 3 trous avec un petit tournevis, pas 3 trous gros de même. 3 trous avec un petit tournevis ou un clou à finir comme ça, de ce grosseur-là. On le voit très bien, là. On fait 3 trous et on les fait quand même assez rapprochés. OK? Assez rapprochés. 1, 2 et 3. C'est tout. Pour filtrer de l'eau, on n'en fait pas plus que ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prend ça, une belle grosse bouteille. On met la canne ici, sur le dessus de la bouteille, avec les 3 trous, évidemment, qui embarquent sur la bouteille. On peut, si on veut, mettre du tape le tour du tape à boîte, du ruban à boîte tout le tour pour tenir la canne en place. OK? Mais c'est ça. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Pour l'utiliser, tu peux prendre un couteau ou un tournevis ou n'importe quoi et te faire un trou. Juste le percer. C'est maintenant qu'on l'utilise. Écoute, c'est pas grave. C'est percé. C'est comme ça. On laisse le tape là. Pas besoin de l'enlever. On se casse pas la tête avec ça. Pour ce faire, on peut remplir la canne juste un petit peu d'eau à chaque fois ou on prend une bouteille qui est plus petite ou peu importe la bouteille ou le contenant et on le patente sur le dessus de la canne comme ça. Avec du tape à boîte qu'on tient tout ensemble. Ça va être hermétique, il n'y aura pas d'eau qui va se ramasser tout partout, puis que ça va tomber partout, là, et faire des dégâts d'eau, et faire du gaspillage. C'est pas quelque chose qu'on veut, le gaspillage. Un coup c'est fait, on peut reculer ça, on va avoir une meilleure vue. Tiens. OK. Un coup que ça c'est fait, tu le mets sur ta bouteille, et sur le dessus, que tu as coupé ici,
c'est coupé, puis c'est vide, puis c'est propre. Tu prends ton autre eau que tu as ramassée et que tu veux filtrer. Tu fais tout simplement remplir la bouteille et l'eau va s'égoutter tranquillement dans l'autre bouteille. Okay? Et une fois qu'elle est dégoûtée et passée tranquillement dans l'autre bouteille, vous allez avoir votre eau filtrée et prête et bonne à boire. Peut même, là, si vous voulez, la faire bouillir 2 minutes, ça va être parfait, ça va être de la bonne eau. Si vous avez les moyens d'avoir de l'électricité ou un combustible à ce moment-là. D'accord? Mets ça là-dessus. 3 trous en plein milieu. Mets ta bouteille qui est coupée ici en haut. Elle n'est pas coupée parce qu'elle est pleine. Il ne faut pas de gaspillage. Puis, tu coupes ça au complet. Mets ton eau dedans qui va filtrer ici. Maintenant, il y a moyen de faire moins de trous. OK? Si vous faites, exemple, vous n'êtes pas pressé, vous faites 1 trou ou 2 trous. L'eau va être filtrée elle va être filtrée avec de meilleures filtrations puisqu'elle a pris moins de temps pour passer d'en haut jusqu'en bas. Okay? Moins tu fais de trous, en fait, plus elle est filtrée parce qu'elle passe plus de temps avec le charbon activé pour descendre et se ramasser dans la bouteille. C'est pour ça que les pots, les Brita Filter ou ces pots-là, c'est long avant que tu ailles de l'eau, mais c'est parce qu'il faut que l'eau te transfère au travers du filtre pour se rendre dans le récipient, puis à partir du récipient, qu'elle soit bonne à boire. Bon, ça, c'est clair. C'est comme ça qu'on filtre de l'eau. Maintenant, où est-ce que vous allez prendre votre eau? Ça, c'est votre problème. Bonne chance. Maintenant, le filtre à respirateur. Le respirateur, lui, peut être utilisé directement sur la bouche, en mettant la bouche directement sur la canne. Directement. Et on peut respirer, inspirer et expirer par le nez. Il y a des choses qui sont mieux que ça, pareil. Vous pouvez prendre le culot d'une bouteille en plastique, okay, et simplement le placer directement dessus, comme ça. Ceux-là, ils sont achetés chez Canadian Tire. OK? J'ai payé 6$ pour avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça m'a coûté comme 1$ chaque. OK? Mais ça ne coûte rien si tu prends un culot de bouteille ici, que tu vas couper ici, comme ça, et que tu le mets directement sur la canne de celui-là, sur la canne, et que vu que tu ne peux pas le clencher, ceux du Canadian Tire, eux autres, tu peux les clencher. Ils ont des coches ici faites pour embarquer sur la bouteille. Et ils ont un bouchon très, très, très pratique. J'aime beaucoup ça. Bon, OK, je l'ai acheté. Mais j'en avais pas besoin puisque ça peut faire la même chose. Allez pas acheter des bouteilles neuves pour faire votre bricolage. Moi, je l'ai fait pour le bien du vidéo. Mais passez dans le recyclage, OK, dans des bacs bleus. Faites sûr de ne pas attraper de maladie ou d'autres choses en attrapant du recyclage de d'autres choses que le monde a touché. Si vous le prenez comme respirateur, OK, c'est ce qu'on va faire là, de façon très, très, très ordinaire. OK? Si vous le prenez comme respirateur, 3 trous, c'est pas assez. On doit faire plus de trous. Faites-en partout. Faites-en partout. Vous le savez. Vous savez que c'est un respirateur quand il a plein de trous comme ça. Il y a plein de trous, c'est un respirateur, c'est fait pour respirer de l'air. C'est pas fait pour filtrer de l'eau parce que l'eau passe trop rapidement. En fait, tu peux, mais tu n'auras pas de résultat dans ton filtrage parce que l'eau est passée trop vite. Plus elle passe vite, moins elle est filtrée. D'accord? Vous pouvez, à partir de ce moment-là, le prendre et le mettre dans votre bouche. Pas de difficulté à respirer. Ça goûte absolument rien, ça sent rien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Je me rapproche pour vous le montrer. That's it. Tu as besoin de respirer, tu as besoin d'avoir quelque chose de filtré. Tu es dans un épisode de COVID-19 ou dans une émeute, là où il y a des gaz lacrymogènes. Tu as ça ici. Mon homme, tu viens de te sauver du trou. OK. Tu n'es pas obligé de prendre tout ce que j'ai montré là. Tu peux remplacer ta ouate par des essuie-tout. Mais il faut que tu en mettes épais. La même épaisseur que la ouate. That's it. That's all.
Tu pensais l'utiliser, tu n'as pas fait l'utilisation, c'est correct. Comme j'ai dit, il n'y a pas de date d'expiration. Tu prends du tape à boîte, tu en remets par-dessus. Tu la revires de bord. Tu fais la même chose en dessous. Si jamais tu as besoin de ton respirateur, crème de colline de bin, il est déjà prêt à être utilisé. Facile comme ça. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci d'avoir été à l'écoute et c'est une vidéo que vous pouvez faire en famille, un bricolage, pardon, que vous pouvez faire en famille, entre amis, pendant que vous buvez une bière et être sûr que si jamais vous avez besoin des filtres, vous n'êtes pas mal pris. Connaissez-vous l'histoire de la cigale et de la fourmi?